Hey, salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle ActuFix, comme d'hab je vais résumer toutes les news des statuts en résine de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire votre top et votre flop des précommandes de la semaine, ce que vous avez préco, ce que vous avez trouvé à chier. Ça me sert pour mes discussions sur Twitch le mercredi. Bon, je pensais pas qu'il éclairait autant à la caméra, ça rend énorme, ça rend pas autant en vrai. En vrai c'est pas ouf, hein, mais à la caméra il y a du peps quoi. Je sais pas si j'allais se réallumer tout le temps. Allez, on attaque direct par les précommandes manga. Il y a du lourd cette semaine, grosse semaine, beaucoup de précommandes. On va regarder tout ça. On commence direct par Figurama avec Spy X Family. Ça j'aime beaucoup, j'ai lu le manga il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai trouvé ça plutôt cool alors que normalement c'était pas trop mon style. On peut acheter les trois séparément si vous le souhaitez. Les tailles c'est Yor en premier, ensuite c'est Lloyd, en plus c'est Anya là qui sont sous, comme vous voyez dans les infos ici. C'est bon à savoir. Les trois peuvent s'exposer séparément, vous pouvez les mettre côte à côte si vous le souhaitez pour faire toute la famille. Vous avez les photo frame display que vous pouvez switch. Vous avez une version exclusive, vous pouvez switch Bond à l'arrière, le chien, si vous avez envie. Je trouve ça plutôt cool. Sachant qu'il y a eu un rework de visage comme vous voyez ici, ça c'était la V. Ah, ça fait déjà deux fois, il y a une première version que je vous ai montré la semaine dernière, il y a déjà une V2 comme on voit sur Yor, parce que c'est Yor qui pose souci visiblement, pas évidente à faire. Sur Anya on a déjà vu celle-ci, je la trouve vraiment très cool, et sur Lloyd c'est celle-ci, je sais pas, je préférais peut-être la V1 mais bon c'est dur à dire. Voilà, en tout cas c'est dispo chez Kyodai Aniki, vous avez le lien dans la description si vous êtes intéressé. Plutôt sympa, même si je ne trouve pas incroyable au niveau des visages, mais il faut voir ce que ça a donné en sortie de prod parce qu'ils sont en train de les retoucher pas mal pour justement écouter les fans. Ça c'est plutôt cool, on peut pas le nier. Limite Studio et Pingouin qui se font une Ace versus Stitch. JML l'a déjà fait, cette fois-ci c'est deux autres studios qui le font en 1/6. Alors là du vrai 1/6 pour le coup, c'est beaucoup plus mastoc. Bon après bien que Teach me paraît peut-être un peu petit pour du 1/6. Vous pouvez les acheter séparément si vous le souhaitez ou ensemble pour faire le duel avec une petite remise. Bon c'est assez impressionnant, j'essaie de voir si Kyodai peut l'avoir. Le Ace c'est quand même pas mal noyé, après je le trouve plutôt cool. Le Teach est sympa aussi même si l'écume blanche est un peu chelou. Là, je sais pas trop ce qu'il aspire, là, c'est un peu bizarre. Bon, ça a l'air plutôt bien fait, en tout cas, c'est un studio qui fait des belles choses en général, notamment sur, alors pas sur du manga, hein, sur du DC, etc., des bustes, ils avaient fait le buste du Joker, je me rappelle. Donc voilà, à suivre de près, en tout cas, c'est plutôt sympa, le prix est assez intéressant finalement pour ce genre de diorama qui est assez grand, en largeur, quand même plus de 1 mètre. Code Geass chez Prime One, enfin elle est là, on l'avait vu en 3D il y a un moment et ça y est, la préco est lancée du proto, franchement elle est magnifique, c'est le one shot parfait pour les fans de Code Geass. Vous avez le prix solo, ce que vous pouvez acheter Sissi solo ou Lelouch solo, vous pouvez acheter le combo des deux directement, sachant que vous avez des switches au niveau des visages, soit vous avez le casque sans le casque, Sissi vous avez deux visages aussi différents, franchement c'est ultra propre, d'ailleurs le concept est excellent, j'adore. Franchement ils ont fait très fort, on a une bonus part aussi. Si vous la prenez, vous aurez un troisième visage pour Lelouch un peu plus machiavélique. J'aime bien, je sais pas lequel je mettrai, mais franchement, ils ont fait fort. Les fans de Code Geass, là, vous êtes vraiment gâtés parce que c'est pas souvent qu'il y a des statues, des PVC, il y en a, hein, mais des statues, il y en a pas tant que ça. Donc ça fait très plaisir. En plus, ça a l'air extrêmement beau. Beaucoup de diorama hein, cette semaine d'ailleurs, je me rends compte. Ex Collectibles avec un diorama de combat. Je trouve qu'on est un peu en demi-teinte comme sur la Hunter x Hunter qu'ils avaient fait. Là, la Bleach, ça manque un peu de vie, ça manque d'ambition. Je trouve, on a le Ichigo contre le Ichigo blanc. Rien de bien fou, sachant qu'on peut l'acheter solo, c'est beau. Par contre, c'est vraiment pas cher pour le coup. On peut l'acheter solo si vous préférez mettre Ichigo tout seul. Franchement, je trouve que ça perd tout de son charme, alors que, enfin, on va dire que Ryu Studio a fait largement mieux, alors qu'elle date des années. Mais par contre, si vous prenez le diorama de combat, ça peut être intéressant, même s'il y a toujours des effets un peu cheap autour, là, je trouve ça un peu dommage. Les visages au niveau du Ichigo blanc ont l'air très sympa, le Ichigo normal, on le reconnaît, mais c'est pas trop l'expression que j'aurais fait. Unique Arts avec une nouvelle Asuka, avec un petit miroir, voilà, au moins vous n'avez pas besoin d'en rajouter un, il y est déjà, en train de se préparer, je pense, avant d'aller en mission, on dirait. Est-ce qu'elle se masquille avant de partir dans son évangélion, ça je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, c'est plutôt sympa, c'est plutôt joli. Après, qui c'est qui a envie de ça? Je sais pas trop, hein. Franchement, ça m'inspire pas. Peut-être que sa chambre est comme ça avant qu'elle se prépare, j'en sais rien, j'ai pas regardé, il faut que je regarde ça. Iron Studio avec Shun, cette fois-ci en version régulière ou en version deluxe si vous préférez, c'est toujours du 1/10, pas très cher mais quand même pour du Iron Studio. Précommande jeux vidéo, alors là on va avoir du lourd.
Encore du diorama avec Dark Horse direct, c'est longtemps que j'avais pas fait des Dark Horse sur l'actu. Et on a les moires de The Witcher 3. Moi c'est un des moments qui m'a le plus marqué dans The Witcher 3. Hein. Vraiment la musique, l'ambiance, ça m'a mis une vraie claque. Donc vraiment j'aime beaucoup cette statue, elle est pas très grande. Après Dark Horse malheureusement j'ai pas une énorme confiance en leur réalisation. Donc ça c'est un peu dommage, je me rappelle de la Last of Us, c'était vraiment pas ouf. En tout cas il y a des LED aussi dans le chaudron et ça je trouve ça plutôt cool. Et je vous mets le petit zoom sur les moires, franchement elles sont hyper inquiétantes, franchement la quête avec elle est excellente. Moi j'ai pris une claque à ce moment, hein. C'est une des quêtes qui m'ont marqué dans ma vie de gamer, hein, pour vous dire, donc c'est quand même quelque chose. Metal Slug 2 chez Revive Studio, on l'a vu au Wonderfest, ça y est la préco est lancée. Franchement c'est cool. Après qui va acheter une... Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à acheter du Metal Slug aussi grand, on est quand même à plus de 80 cm de largeur. Après, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires, donc ça va s'adresser vraiment aux hardcore fans. Et là, par contre, c'est plutôt bien trouvé. En tout cas, c'est super propre avec le décor autour, là, justement. Je trouve ça génial. Surtout avec son petit Kamehameha, franchement, j'adore. Il y a tous les éléments, il y a tous les bonus. C'est vraiment excellent pour le coup. Hein. Ils ont fait une statue vraiment très très belle. Ça donne presque envie d'y rejouer. Hein. J'adorais Metal Slug. Précommande Marvel, le Octopus Orion Studio en 1/10 qui est vraiment cool, je trouve. Franchement, la dynamique est cool. Il y a belle prestance, belle statue. Préco film, série télé. Ici, on a la couronne du Gondor avec toujours bien sûr le Gondor en même temps en statue qui s'allume d'ailleurs. Hein, au niveau de la base, c'est plutôt cool. Les répliques en version 1.1 côté Pure Art, ils ont fait pas mal de choses sur Seigneur des Anneaux. Sachant qu'en version exclusive, ça c'est que sur le site. Hein. Je vous ai mis le lien affilié de Pure Art et le lien affilié que d'Aniki si vous voulez la régulière. Vous avez la bannière du Gondor, ce qui est plutôt cool pour une fois pour un bonus. Après ça vous revient plus cher, donc est-ce que c'est vraiment indispensable? Je ne pense pas, parce que c'est quand même assez balèze. À prendre plutôt chez Kodai si vous voulez payer un peu moins cher et que ça vous intéresse pas. En tout cas c'est propre, il y a rien à dire. Après ça me parle pas plus que ça comparé aux autres, je trouve. Là juste la couronne, faut vraiment être un fan hardcore gamer pour aller dans les 1000 balles, 900 balles dessus quand même, je pense. Hellboy 2 chez ECC, on l'avait vu au Wonderfest aussi, j'ai complètement oublié son nom, mais ça a l'air extrêmement bien fait. ECC sur les bus sont très très forts. Les yeux globuleux et tout, là franchement c'est très très beau. C'est excellent pour les fans de Hellboy. On continue d'ailleurs sur Hellboy avec Iron Studio en un quart. Un quart chez Iron Studio. Regardez le prix parce qu'on va y revenir un peu après. Petit switch au niveau des armes et au niveau de la tête si vous voulez les cornes. Voilà, il y a, pour les fans du film, vous allez avoir ceci. Et côté Iron Studio toujours, mais en 1/10, on a la gamme Disney qui continue en Peter Pan. Voilà, vous pouvez payer un peu plus cher, 50 $ de plus si vous voulez un socle un peu plus moche. Pour les 100 ans, donc ça c'est un concept assez original. En tout cas la statue par contre en elle-même est cool, mais elle est surtout cool je trouve en version deluxe, parce que c'est pas top sinon avant, mais avec l'eau et tout là ça rend vraiment très bien. Et par contre vous voyez on est au même prix que juste avant, que la Hellboy 2 en un quart. Après il y a peut-être plus d'éléments et tout, mais franchement là 800 $ plus l'importation, enfin on a plus de 800 balles pour ça, franchement c'est vraiment du foutage de gueule hein, pour du indice typique Iron Studio sur Disney. The Mandalorian avec un petit switch en 1/10 avec le sabre noir si vous préférez, ça est plutôt cool je trouve. Pour ceux qui collectionnent tous les Mandalorians, ils vont se régaler. Précommande autre, là il y a quand même pas mal de choses. House of Gog avec Welcome to the Machine de Skinner, ça y est, qui est en précommande, sachant que la statue va être livrée pour le sapin, hein, donc pour Noël, donc elle est déjà prête. Hein. Vraiment, on dirait l'art print, c'est difficile, on les confondrait presque, je trouve. C'est très très beau, franchement. Grosse statue, 1200 $ plus l'importation à ajouter. Je vous ai unbox relique de la tombe de Jupiter, hein, vous pouvez aller voir l'unboxing. Ça donnera un peu de force au studio, donc n'hésitez pas à aller voir, parce que ça change de ce qu'on voit d'habitude, et ça fait vraiment plaisir. Puis je vous ai fait un petit zoom musique, donc je suis assez fier, donc allez voir ça. Frankenstein de Saichu, alors là franchement, alors c'est les Kucharek Brothers, moi je sais que j'adore les Kucharek Brothers, ils font toujours des concepts de ouf. Les Tortues Ninja avec chez PCS avec Raphaël, les Star Wars Mythos, alors pas les moches, hein, que les belles. Et franchement, alors c'est pas la créature de Frankenstein est vraiment superbe, mais vraiment elle est superbe. Et la base est belle d'ailleurs, je trouve, ça c'est assez étonnant. Le perso est super beau, donc vraiment là, nickel, rien à dire. Pour moi, c'est une très très belle statue, le prix est très intéressant en plus. Zanma avec Butterfly Fairy, j'aime bien cette statue avec la petite lune et tout, franchement je la trouve qu'elle est très harmonieuse. J'aime bien quand il y a des tout petits socles comme ça, puis après ça comme si ça grandissait la statue avec l'arbre et tout, franchement c'est génial. Le perso a l'air super stylé, j'aime beaucoup, c'est très beau.
On a fait le tour des précos, on va passer au tease. Mais avant, comme d'hab, je vous ai mis le lien affilié dans la description sur la dernière page de préco chez Kyodaniki. Je vous remercie pour ceux qui passent par là et pour le soutien. Allez voir mon dernier post YouTube et sur mes réseaux. En ce moment, il y a des déstockages massifs chez les fournisseurs. Les prix sont incroyables, notamment chez Prime One, Infinity, Iron Studio, PCS, Queen Studio. Donc allez voir. Il y a même un peu de manga chez Prime One. Donc je vous ai mis les liens de toute façon sur mes réseaux. Au niveau du planning, gros discuss avec un nouvel arrivant qu'on n'avait pas vu sa collection. Et ensuite, on va avoir aussi le retour de Shunji, le Fast Display qui a encore changé de display. Ça n'a rien à voir en plus, donc ça, on va se régaler. Et ce week-end, il faut finir Lies of P, donc on va encore se battre assez costaud. Tease manga, ici on a, vous voyez, ils sont Minato et Natsu qui sont déjà arrivés, donc ils vont vraiment être livrés très bientôt chez Tsume en Ikigai. Shinka Studio, le 9 novembre, sera la préco à 18 h de leur premier diorama. Thorfinn versus Torkel. La statue est déjà passée chez moi parce que Ju est passé, donc vous aurez la vidéo à 18 h aussi qui sortira pour bien la voir en détail avec un petit zoom musique et en même temps ses explications et tout, ça va être très, très intéressant. En mode pote, en mode tranquille. Et en même temps, toute la journée de mercredi après-midi et début de soirée, moi je serai à la librairie à Marseille pour le reveal de la statue en live, donc je ferai un live aussi. Nouveau studio français qui arrive sur le marché avec Spirit Forge. Hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. En tout cas, la première licence serait Yu Yu Hakusho. Je suis un énorme fan de Yu Yu Hakusho, donc j'avoue que j'ai très hâte de voir à quoi ça va ressembler. C'est sûr qu'on aura des infos dans les semaines à venir. Tri Artisan avec Madara Uchiwa 1/8 qui est prêt, ça y est, donc les ships vont pas tarder à commencer. C'est dommage que ce soit du 1/8 et que j'aime pas trop le concept. Par contre, le visage est assez incroyable. Visage souriant ou visage sérieux, franchement, il est très très beau. Figurama avec Okuto no Ken qui va arriver, donc un diorama, on se doute qu'il y a le cheval de Rao en face. On a eu pas mal de reveals de proto-physique chez Prime One, vous allez les voir au fur et à mesure. En tout cas, on a revu la Seven Deadly Sins, où on peut voir le proto physique. Bon voilà, écoutez, moi je suis pas fan, mais la préco va pas tarder, donc on en reparlera à ce moment-là. Du Lightyear Studio avec Lee NI, et après on va avoir Zhao Yuzen, la préco va pas tarder. Alors je trouve la meuf plutôt sympa, c'est assez harmonieux malgré les effets un peu rouges là qui sont pas vraiment utiles, je trouve. J'aurais peut-être pu avoir plus jolie, mais elle est plutôt sympa. Enfin en tout cas la dynamique est jolie, et le mec je trouve ça moins sympa par contre avec les effets roses en plus. Là c'est moins harmonieux je trouve. Mais voilà, ce sera en préco dans pas longtemps, qu'on en reparlera à ce moment-là. Mais les visages ont l'air plutôt cool. Tease jeu vidéo. Atrox chez Jimmy Palace de League of Legends, personnage qui a l'air très très attendu, il a l'air de péter la classe. Je me suis pas encore spoilé sa vraie apparence, donc je suis assez curieux de voir le reveal. On en reparlera à ce moment-là. Banjo et Kazooie, la préco c'est la semaine prochaine, une nouvelle, franchement, il se régale dessus, ça doit bien marcher, parce qu'il les enchaîne de ouf. Mais elle est plutôt cool. Ragnaros X Collectibles, ça y est, la préco, ce sera ce moment où je sors l'actu, donc du coup, j'en parlerai vraiment la semaine prochaine avec le Ragnaros. Ça sera dispo chez Kyodai et Aniki. Très sympa du coup, gamme Hearthstone, donc vous avez la carte aussi à côté, que vous pouvez mettre à côté et tout. Vous voyez la taille par rapport au Arthas, quand même assez grand. Tease Marvel Wolverine de Legendary Collectibles, c'est plus écrit XM, donc à mon avis il y a eu une séparation là. Voilà un nouveau tease, donc la préco va sûrement pas tarder, c'est du 1/3, je le rappelle. Tease d'ici, là on a eu pareil Prime One qui a continué à reveal les protos physiques avec le Batman Kiri cette fois-ci. La précommande qui sera le 21 décembre 2023 avec 3 head sculpts pour chacun, voilà, c'est bon à savoir. Et Darkseid aussi qu'on a pu voir. Alors lui il y a carrément 7 switch de main, 6 HS, 6 head sculpt il a le personnage. Et la préco ce sera le 24 novembre 2023, donc pour la gamme sur Tron. On a pu voir la Legendary Wonder Woman en entier pour ce switch là, en tout cas très stylé, vraiment très très stylé, j'aime beaucoup ça, c'est hyper classe. Et les exemplaires, alors version régulière de Poison Ivy, parce que la version exclusive on le savait déjà, 1000 exemplaires, donc elle s'est plutôt bien vendue. Le Pingouin aussi 1500 exemplaires, il le mérite totalement, il a été classé en S au ranking. Tease film série télé. Alors Black Label, vous savez on avait vu le Michael Jackson avec les vrais bijoux en or et tout, ils vont faire du Star Wars chez Beatsway. Donc à voir ce que ça peut donner. Moi je suis pas fan des statues acteurs purs et durs muséum, donc je serai pas la cible. Alors j'adore Star Wars, mais c'est pas ce que je recherche. En tout cas ça peut être très sympa pour ceux qui veulent des Luke, des Han Solo sûrement, j'imagine, des Obi-Wan bien stylés. Une statue pour Halloween avec la 1/2 de Michael Myers chez PCS. La préco va pas tarder, donc on en reparlera la semaine prochaine. Et un petit Sauron gamme mini épique comme ils font, c'est en résine. La préco ça va être la semaine prochaine en open édition, donc on en reparlera aussi à ce moment-là. Mais il est plutôt cool pour une si petite statue. On va avoir un nouveau Godzilla chez Prime One, Minus One, là je connais pas. Le Scar Predator aussi, où la préco va sûrement pas tarder. Et tease autre
pour terminer. La Goo Ace de Uloop, franchement j'adore, j'aime beaucoup, hein, c'est dommage parce que moi je suis pas fan des statues avec une clope dans la main, comme ça c'est pas mon délire. Mais en tout cas elle a l'air hyper bien faite, et sachant que j'ai déjà unbox la Samurai Girl si vous voulez aller voir. Et la statue actrice, enfin, c'est pas Astrix X, c'est Succube, création originale en un quart avec qui prend les traits du visage d'une actrice X. Emi Fukada, la prod est déjà terminée, je rappelle c'est même signé par l'actrice. Celle-là vous l'avez mis en S hein, au ranking, vous avez abusé là, les bandes de coquins là. Donc ça est plutôt très belle en tout cas. À savoir qu'il y a une version blanche exceptionnelle hein, qui a été rajoutée, il n'y en a que 20 exemplaires, elle sera envoyée aléatoirement en Chine. Hein. Donc je pense pas que ça reste sûrement aux exemplaires chinois, mais on peut pas la précommander pour le coup. Wing Toys and Zenpunk Collectibles avec la Silvercat de Evan Lee, que Queen Studio aussi travaille avec cet artiste. Voilà, statue très sexy, un peu cyberpunk, la fin de prod est là. On a pu revoir la Sazen et la Moken. Alors, ça s'appelle Honor of a King World Guan Yu version glace, là un peu, j'adore ces statues, j'en ai parlé la semaine dernière. Le proto est en cours, c'est pas encore peint. La préco va pas tarder, mais je vous tiens au courant et j'ai mis Kyodai Yaniki sur le coup, bien entendu. Côté Human Studio, on a Queen Ming, nouvelle gamme héros chinois comme d'hab avec plusieurs échelles. Et enfin côté Lightyear Studio, on a Lilith qui va arriver en préco. Ça va vraiment pas tarder, donc on en reparlera la semaine prochaine. Plutôt sympa je trouve, même si c'est pas trop mon délire là, c'est avec les sous-vêtements et tout, ça fait un peu too much. Après ça dépend chacun. Et ben voilà. Bon, j'espère que l'actu vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je compte sur vous pour commenter et liker la vidéo bien entendu, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ciao.